Bienvenue à quelques minutes avec Dieu. Aujourd'hui, je suis toujours ravi, n'est-ce pas, de vous retrouver autour de la parole de Dieu et de m'entretenir avec vous pendant ces quelques minutes autour de la parole qui vous édifiera, qui vous fortifiera. Cette parole qui vous donnera plus de lumière, de clarté et embellira votre vie certainement, certainement. Alléluia. Et aujourd'hui, j'aimerais, n'est-ce pas, partager avec vous sur le titre La Seigneurie de Christ. La Seigneurie de Christ. Alléluia. La Seigneurie de Christ. Pourquoi est-ce que déjà le jour où vous devenez chrétien, le jour où vous devez naître de nouveau, le jour où vous devenez un enfant de Dieu, il y a un principe biblique qui rend cela possible. Et ce principe biblique se trouve dans le livre de Romains, le chapitre 10, le verset 9, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras donc sauvé. Alors, c'est quoi quand nous proclamons, nous confessons la Seigneurie de Jésus-Christ? Pourquoi nous devons le faire? Et la Bible nous enseigne que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et en termes simples, il est le boss des boss. Alléluia. Il est le patron. Alléluia. Il a le monopole de la décision de votre vie. Oui, bien sûr, c'est comme beaucoup de gens se confient à l'homme, c'est comme beaucoup de gens ont, par exemple, tendance à se confier, n'est-ce pas, peut-être aux charlatans, aux sorciers ou n'importe quel devin, et ils se confient à l'homme pour leur sécurité. Ils croient à l'homme pour que l'homme les protège ou bien protège leur vie, les protège contre tout ce qui peut y arriver de mal à leur vie. Alors, Dieu lui avait déjà planifié quelque chose pour l'homme. Il dit, la sécurité de votre vie dépend de lui. Lui, Dieu. Et alors, lui, Dieu, dans le Nouveau Testament, il nous a envoyé notre sécurité. La Seigneurie de Jésus-Christ couvre votre sécurité. Quand vous déclarez que Jésus-Christ devient le Seigneur de votre vie, en ce jour-là, votre vie dépend de lui. Votre vie est soumise à son autorité. C'est la même chose quand vous vous soumettez, par exemple, à l'autorité d'un charlatan, d'un devin. C'est la même chose. Votre vie est entre la main de cette personne. Vous croyez que cette personne protège votre vie contre les accidents ou contre les maladies ou quoi que ce soit. Alors c'est la même chose quand vous croyez au Seigneur Jésus. Vous êtes devenu chrétien. Vous avez dit, Seigneur, ma vie dépend de toi à partir de maintenant. Vous remettez toute votre vie entre les mains de Jésus. Il devient le boss, il devient le dirigeant, il devient celui qui a le dernier mot concernant votre vie. Concernant votre vie, gloire à Dieu. Et imaginez à qui est-ce que vous avez confié votre vie, le Seigneur de l'univers, le créateur de toute la terre et du ciel. Beaucoup de gens ne réalisent pas cette réalité. Ils pensent que nous sommes dans une religion, nous adorons un certain Dieu comme on peut croire à n'importe quel autre Dieu. Non, nous adorons le créateur lui-même de l'univers. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu dans la chair humaine qui était venu sur la terre et maintenant il est devenu, il a demandé simplement que nous lui faisons confiance et qu'il va prendre notre vie en main. Et le jour où vous avez fait cette confiance, vous avez fait cette déclaration, il devient le boss de votre vie. Votre vie ne vous appartient plus. Votre vie est entre ses mains. La Bible dit, votre vie est cachée en Christ. Quiconque veut intenter à votre vie aura affaire avec votre boss. Avant de vous trouver, il trouvera votre boss. Avant de vous trouver, il doit rentrer dans la maison de votre boss. Là où vous habitez, il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de vous-même dès lors que Jésus-Christ est Seigneur de votre vie. Tout ce que vous devez faire, agir, vos actions dépendent des clauses qui sortent de sa parole, de son autorité. Vous vivez sous son autorité.
Il est le boss de votre vie. Il contrôle votre vie. Waouh, peut-être que nous aurons le temps de parler, n'est-ce pas, de ce contrôle de sa seigneurie sur votre vie. Mais Jésus est Seigneur, il est le boss. Il n'est pas juste le boss de votre vie, il est le boss de l'univers. Toute chose est soumise à lui. Votre boss, toute chose est soumise à lui. Toute chose est soumise à la seigneurie de Jésus-Christ. Et vous devez le savoir, il n'est pas n'importe qui, il est le Seigneur du ciel et de la terre. Que le Seigneur vous bénisse.